Hello, hello. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit essai. Un essai de Paris. Donc on va aller rejoindre le propriétaire tout de suite sans plus attendre. On va monter à bord du frérot. Donc c'est parti, je vous prends en POV et on y va. Go! Allez! Ouais! Ah! Voilà, c'est bien! Surtout, n'oubliez jamais la double protection. Voilà, ressemble à un baqueux, on peut y aller. On vient juste d'arriver au lieu de rendez-vous. Je vais attendre avec impatience. Je tremble là. On va se retrouver peut-être à un autre endroit pour faire des petits points de vue sympas. Donc c'est bon, là on se retrouve avec Anthony. Salut. Le propriétaire du coup de la M6. Donc voilà, je vous fais un petit tour vite fait, on va commencer par l'extérieur. Est-ce que tu as fait des modifications déjà ou pas sur l'extérieur de la voiture? Non. Non, tu l'as acheté comme ça? Ouais, comme ça. On commence, on a des grosses jantes en 19, c'est ça? Ouais, 19. En noir. Là on a le bel arrière de la voiture avec les 4 sorties. D'origine la ligne? Ouais. Ça fait déjà un beau petit bruit. Ensuite du coup on a l'autre côté pareil, ventilé percé à l'arrière. Pareil à l'avant, un peu plus gros. Coque de rétro en noir. Toi en carbone tu m'as dit? Ouais. D'origine. D'origine. Vitre teintée à l'arrière ou pas du tout? Ouais. Là on a le petit badge M6 du coup de l'avant. Putain elle est belle hein. Là on a une petite entrée d'air comme ça. Putain le pare-choc elle est spéciale. Elle est massive. C'est atypique comme voiture. Plutôt, ouais. On n'en voit pas tous les jours. Tu me disais qu'il y avait combien d'exemplaires On a eu 4500 produits pour l'Europe. Ouais. 4500 pour les États-Unis. Ouais. Après, tu fais le tri avec celles qui ont été plantées. Ouais. Il y en a eu pas mal. Ah ouais bah ouais c'est sûr. Faut dire ce qui est, c'est assez traître comme Ça- voiture quand on joue avec. Et Ça chasse comme on dit. Je sais pas si vous vous rendez compte mais 4500 c'est vraiment pas beaucoup. Est-ce qu'on peut ouvrir le coffre ou pas? tu peux l'ouvrir là ou avec la clé. Ouais vas-y montre-nous. Voilà, la clé. Ah ouais stylé. Quand même t'as du coffre. Ouais, non, franchement, il est pas mal. T'as une roue de secours? Non, il n'y a pas de roue de secours sur ces modèles. Pas de roue de secours donc si tu crèves... Je l'ai dans le cul. Je vous refais un petit tour de l'extérieur comme ça. Elle est vraiment belle hein. Tu connais la couleur ou pas? C'est quoi? C'est un gris... Je crois qu'elle s'appelle bleu requin. C'est un peu pailleté comme ça, je sais pas si on verra à la vidéo, mais c'est vrai qu'il y a des petits reflets un peu bleus et c'est un peu pailleté comme ça au soleil. Donc le V10 5 litres de BM, magnifique, bien propre, qui a équipé du coup uniquement cette M6 là, E63 du coup, Ouais. et la M5 E60, c'est les deux seuls BM qui ont été équipés du V10 5 litres. Moteur assez fiable ou pas? On n'en parlera pas. Pas vraiment. Non, c'est assez capricieux. Faut les entretenir. Ça a besoin d'être chouchouté quoi, putain, avec beau badge. Voilà, bon après, on voit pas non plus grand chose, mais c'est vraiment regardé par rapport à ma main. Au niveau des specs, du coup, ça fait 507 chevaux. 507 chevaux. Le Rupteur, 8250. c'est parce que c'est un atmosphérique, du coup, c'est énorme, 8200 tours minute. J'ai hâte d'entendre. Et au niveau du couple, tu sais, il y a combien de newton-mètres? 520 du coup. Donc il y a quasi autant de. Ouais, autant de puissance que le couple. presque. Ok, bah c'est caractéristique des moteurs qui vont loin dans les tours, quoi. C'est ça. Pour la petite histoire du coup Ouais. de ce moteur, c'est un moteur qui a été inspiré de la Formule 1. Il a été conduit dans les années 2000 par l'écurie Williams. Il est inspiré directement de ce moteur. Parce qu'à l'époque, Williams et BMW étaient associés, c'était le motoriste. Voilà pour ce qui en est de... Bah de toute façon il n'y a pas 10 000 trucs à montrer hein. Enfin... On va passer à l'intérieur. L'intérieur les gars, hop. L'intérieur se présente comme ça. Cuir noir, passager. Hop là, des sièges à l'arrière. C'est assez GT comme vous pouvez le voir. Tableau de bord en cuir étendu. Partout, du vrai cuir. La console centrale est en plastique mais un plastique bien fini. Vous voyez il n'y a pas de... Enfin ça grince pas quand j'appuie dessus. Là on a du coup le beau volant M. Palette bien sûr. Boîte automatique. Petite commande au volant donc là c'est pour les appels. Ouais. Radio aussi? Ouais. Là, t'as la commande vocale. Ouais. Bon, c'est de la merde. Ça marche pas trop? C'est pas hyper fiable. Ok. Bon après c'est une voiture, on le rappelle, de 2005. C'est dans les débuts de l'électronique, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des petits problèmes de fiabilité. Ça c'est le mode individuel, c'est le mode M. Donc t'as tout en... tout désactivé. Donc ça c'est le mode pour finir dans le talus. Est-ce que tu connais le prix de la voiture neuf ou pas? 122 000, ouais. 122 000 euros les gars quand même. Aussi j'ai oublié. Putain ciel de toit en full Alcantara. Je vais juste mettre le contact. Oh, volant qui s'abaisse.
Ce beau bruit quand même. Ça reste assez sobre, il n'y a pas non plus 10 000 boutons. On a le bouton Power parce que tu me disais qu'il y avait plusieurs cartos sur la voiture, c'est ça? C'est ça, il y en a 3. T'as 400, 500 et 507. En fait, tu me disais que tu pouvais régler la dureté des passages de rapport de la boîte. Le petit bouton là, quoi. Voilà, donc plus tu vas vers la droite, plus les rapports C'est violent. sont rapides. Ouais, ok, Mais rapide. du coup, violent aussi. Du coup, on a le DC, donc c'est un peu le SP, c'est l'anti-patinage. Et le DC qui est pour ces suspensions. Là, on a la petite molette pour régler tout. Pour naviguer dans Ouais, le menu. pour naviguer dans le menu. On a le GPS, boîte à gants. Oh, ça s'ouvre bien et se ferme bien. Quand même, On a lu, en cuir, hein. du cuir partout. Du cuir surpiqué, noir, on dirait. Hein. Ouais. Ils ont pas mis de plastique là, par contre. Ils nous ont régalé. Au niveau du son, tu sais ce que c'est ou? Non, mais franchement, il est pas mal. Après, je te cache pas que je mets pas de musique dans ce genre de... Ouais, bah la musique, Elle est derrière. elle est dans les 4 sorties. Ça c'est cool aussi. On a un frein à main mécanique. Bon, après, Pour sur les BM, puristes. c'est- Voilà, donc au niveau du compteur, on a la vitesse, donc siglée jusqu'à 330. J'imagine que ça dépend. Ben, en France, elles sont bridées à 250. Ah oui, ok, d'accord. Ici, on a le compte tour, donc siglé jusqu'à 9000 tours minute. Ça, c'est température d'huile, le rapport engagé, la conso, 20 litres d'eau, donc quand même, ça boit. Ici, on a les places à l'arrière, donc ça a l'air plutôt confortable. Attends, franchement, bon, je touche, hein. Je touche le plafond là. Attends, referme le siège pour voir. Eh. Ah ouais, non. Et ouais, Je devrais être un peu comme ça. Même à l'arrière, regardez, il y a du cuir partout. les porte-gobelets. Ah ouais. Enfin, le Il y porte-gobelet. a des petits rangements du coup. Mais bon, Ok. Donc maintenant, on va passer au démarrage. Donc de l'intérieur, voilà ce que ça donne. C'est assez soft. Hein, pour une ligne d'origine, ça fait un peu de bruit quand même. attends, ben, C'est léger. Voilà ce que ça donne de l'extérieur. T'as pas dépassé les 3000 là? non, même pas. Bon, je monte dans la voiture et on passe tout de suite à l'essai routier. C'est parti. Donc voilà, on se retrouve à bord de la M6 V10. On se met là. Franchement, il y a de la place au niveau des pieds. Les petites commandes électriques qui régalent. À bas régime, pour l'instant, ça fait pas trop de bruit. On est quoi? On est à 2000 tours. 2000 tours. Un daily, ça peut passer. Bon, à part la conso. Ça va, c'est cool, c'est confortable pour aller chercher le pain. Voilà, t'as un petit bruit sympa. Bien évidemment, en restant à 30 km/h. On va faire du 0 à 50. 55 peut-être, pour jouer avec la limite, mais pas plus. Il y a une allonge de malade. Ouais. J'ai déjà l'impression que ça s'arrête jamais. Ce Dans les petit bruit 70. déjà quand ça monte, c'est pas mal. Là, c'est en 400 chevaux. Donc, t'as pas non plus énorme. Ah, t'es en carto, donc la plus petite carto du coup. La carte au confort. Ok, c'est parti. Mais t'as raison, ça pète pas les oreilles. Hein. Non, franchement, non. Moi, je trouve ça soft. C'est assez soft, mais le bruit du V10, c'est incroyable. Oui, elle a un léger pop and bang d'origine. Ouais. Mais pareil, quoi, c'est très soft. Après, c'est une voiture de 2005, donc le bruit est beaucoup moins aseptisé que dans les voitures récentes. Bien isolé, mais on l'entend quand même. Hein. Ouais, ah, par contre, de l'intérieur, c'est super bien isolé. Hein. Là, on a les vitres ouvertes et franchement, c'est déjà très acceptable. La boîte, elle est au maximum. De toute façon, le moteur est là. Ah oui, donc, remontre-nous. Là, ici. Ouais, tu règles la dureté de la boîte, quoi, c'est ça. Ah ouais, ça met vraiment un petit à-coup, je trouve ça super agréable. Ça fait presque la sensation d'une boîte méca, quoi. Ça rajoute du charme, quoi, ça. Voilà, c'est exactement ça. Ça rajoute du charme à la bagnole. En fait, c'est ça, c'est progressif, ça t'enfonce dans le siège, quoi. Ouais. La première, faut pas aller jusqu'au bout. Faut éviter de taper dedans comme un forain, quoi. Mais on peut quand même se faire des petits kiffs. Là, on est en 500. Là, on est en deuxième carto du coup, 500 chevaux. Ah ouais! T'as tout qui commence à se réveiller à partir de... 4000, il y a tout. En dessous, ça reste assez soft. Il y a une allonge. J'étais à 4500. Heureusement que vous voyez pas le compteur de vitesse. C'est en fait, on dirait un contour. Il plafonne jusqu'à 50 km/h. C'est ça que c'est traître. Ah ouais, non, c'est super. Tu te retrouves vraiment très vite. Très vite, du coup. On s'est arrêté pour que le prof fume une petite clope. Je vous aurais fait juste un petit plan de l'extérieur.
après, là, par rapport aux nouvelles BM, celle-là ne freine pas. Il y a 1,7 tonne à freiner, donc ça va quand même. Je la trouve lourde un peu quand même. Du coup, toi, cette voiture, tu l'as payée combien? 31 900. Vous voyez, ça coûte pas super cher, mais en fait, c'est voilà, au niveau de la fiabilité et puis l'entretien, c'est quand même un V10. Ça a tellement de coûts annexes que c'est complètement compréhensible. Parce que 31 000 €, c'est quand même le prix d'une classe A 180D En fait, neuve. Ben, ça consomme de ouf, c'est hyper cher à l'entretien, donc les gens ils achètent pas ça. En fait, dès qu'une voiture vous paraît ouf et pas chère, il y a forcément une raison. C'est ça. On va faire une petite insertion d'autoroute. C'est vite expédié. Oui. Ah, c'est une boîte 7. Ouais, c'est une boîte 7. On est calé, on entend quasi rien. Franchement, c'est super confortable. Donc, départ arrêté, c'est parti. Putain, déjà? Donc merci beaucoup Anthony pour le petit tour de la M6, c'était grave cool. Il va nous faire un petit départ en partant. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo de la M6 V10. J'espère que vous avez kiffé. J'ai adoré la voiture, le propriétaire était super sympa. Si vous avez des voitures, mettez-moi un commentaire et avec plaisir on filmera ça ensemble. On se retrouve bientôt pour un prochain tuning, je l'espère. Je vous fais des bisous. Salam. Oh, putain.